pensez à moi. Il y a un petit problème au niveau du serrage du micro. On va faire comme ça. Il n'y aurait pas un technicien qui pourrait venir m'aider? C'est quel bordel, vraiment. Hein. Quand on n'est plus là, c'est le bordel. Bon, on pourrait juste... Désolé. Voilà. On va y arriver. Parfait. Les petits aléas du direct. Donc, mes chers compatriotes, mesdames, messieurs les jurés, pardon, mesdames, messieurs les journalistes, oh ça va. Me la jouez pas frère Emmanuel, hein? Mais avec 150 heures de garde à vue, je peux quand même vous faire un petit lapsus, non? Bon, puis-je maintenant, sans me faire censurer, me permettre de lapsuser? Je vous en prie, merci. Donc, mes chers concitoyens, que tout le monde se rassure, si je me présente devant vous ce soir les yeux dans les genoux, c'est pas pour vous parler politique, mais c'est pour dire la vérité aux Français. Quand même, messieurs, dames et autres mariages par tous, l'histoire Plenel, là, et ses copains de la bande à Kadhafi, quelle ignominie! Les juges, ils m'ont dit, attention, M. Sarkozy, autour de vous, même le soleil se voile. Et parler de voile en ce moment en France, c'est pas trop la période des grandes marées, hein? Enfin, je me comprends, sans mauvais jeu de mots. Alors on m'accuse que dans la famille Pétrole, j'ai voulu le père, et que j'aurais eu bonne pioche, et que j'ai eu bonne pioche d'ailleurs, et que le fils, la mère et le petit prince sont venus chez moi pour me graisser la patte, mais comme j'étais parti titi, et que le petit prince a dit titi. Non mais franchement, il m'aurait donné des enveloppes pleines de cash pour ma campagne électorale. Et pourquoi pas la cuisinière qui m'aurait fait un doggy bag couscous tagine pour le banquet? Honnêtement, vous me voyez là? Est-ce que j'ai la tête de Monsieur Flunch? Hein? Franchement. Ils se disent journalistes, avec ce qu'ils écrivent dans leur torchon à propos de mes soi-disant relations avec ce babouchman là. Hein? C'est la danse des canards déchaînés ou quoi? Bien joué. En fait, il y a des tournements ou mallettes d'argent. Si je lis bien, sans mauvais jeu de mots, pardon. Si je lis bien, qu'en cas de quoi? Hein? Je vous le demande. Qu'en Kadhafi ou quoi? Les Français doivent savoir. Valise de cash. Honnêtement, quelle ignominie! Alors comme ça, son directeur de cabinet m'aurait croisé au ministère de l'Intérieur, dans mon cabinet personnel. Franchement, quand vous êtes au cabinet, il est très rare de voir un mec débarquer avec une mallette de cash, une mallette de Baby Lotus, à la rigueur, ou du Moltonel, je vous l'accorde, mais du cash. Ce sont des allégations molles, folles et mensongeuses. Je lui ai dit au juge, vous me passez au laser ou quoi? Vous voulez carchériser ma future carrière? Hein? Vous êtes en train d'utiliser sur moi-même, monsieur le juge, la technique que j'ai inventée pour la tolérance zéro dans les banlieues. Malinx de lynx. Vous pensez vraiment, monsieur le juge, que j'avais des portables sous de faux noms comme un simple dealer et que j'en profitais pour faire des écoutes téléphoniques comme dans un film de 007? Hein? Je vous concède que j'ai confectionné une bombe italienne à la maison.
Vu la taille de ma mèche? Non, c'est un fake, une fake news. Faut arrêter de me squatter le céphalée, hein. Pourquoi j'ai joué dans les journaux d'Élysée, Club Med Village Vacances, Made in Mouloud, à 50 millions la semaine de location touristique pour Monsieur Kadhafi et sa tante? Bon, je vais en rester là. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais pour conclure, je veux simplement dire qu'au nom de tous les pauvres innocents comme moi, je pense vraiment qu'il vaudrait mieux que les médias partent. Vive la République, vive la France!